vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances du mois de juin. Voilà, j'avais envie pour une fois de commencer en étant face à vous pour vous parler de façon plus intime, le plus de proximité parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange. Ça fait déjà 6 mois que j'ai créé ma chaîne sur YouTube et j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer une évolution avec mes guidances, de vous proposer ce que je pratique vraiment comme tarot qui est le tarot psycho. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos dernièrement qui vous expliquent le cheminement qu'on peut faire au niveau personnel à travers le tarot. Donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder ces vidéos, je vous les remettrai en lien en barre de description de celle-ci. Comme d'habitude, je vous mets en garde de toujours garder votre discernement quant au message que je vais vous délivrer avec ces cartes. Ça n'a pas valeur de vérité, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté parce que ce n'est pas fait pour vous. Donc n'allez pas essayer de coller ce que je vous dis à votre vie. Voilà, donc ça c'est OK. Et puis, donc je vous mettrai en barre de description tous les jeux que je vais utiliser lors de cette guidance. Donc ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est, enfin ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de vous proposer une guidance qui soit aussi énergétique. Parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi énergéticienne et je propose des soins énergétiques qui travaillent vraiment sur les émotions qu'on ressent afin d'aider son corps à s'alléger de ses émotions et vivre dans le mieux-être. Donc j'utilise toujours des cristaux. En lithothérapie, je suis très connectée aux pierres, j'aime beaucoup leurs énergies. Et donc, vous verrez à travers ce tirage du mois de juin que j'utilise certains cristaux et je vous propose également des pistes et des exercices à faire chez vous pour justement travailler sur certains de vos chakras qui auraient besoin d'être harmonisés. Voilà, donc si ces guidances vous parlent, si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si les messages que je vous délivre vous parlent, si ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, eh bien moi j'aurais tout gagné, je serais vraiment très heureuse de le savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez. N'hésitez pas également à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me permet de me faire connaître, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes que vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnalisée, je vous laisserai le lien en barre de description. Comme ça, nous pourrons faire notre rendez-vous en visio. Si vous souhaitez également avoir l'analyse de votre thème de naissance pour que je puisse vous coacher dans votre vie, pour mener une vie plus en accord avec vous, n'hésitez pas à me le demander par mail. Merci d'avoir écouté cette introduction. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la table pour votre guidance. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Sagittaires, pour votre guidance de ce mois de juin. Guidance que j'ai voulu un petit peu faire évoluer, transformer par rapport au mois précédent. Une guidance qui est là aussi pour vous apporter un soin énergétique, en tout cas de l'énergie par rapport à votre corps et à vos émotions. On va commencer par prendre des cartes oracle pour aller voir un petit peu quelle est la teneur de votre mois de juin, quel est le thème de votre mois de juin avec cet oracle chamanique. J'espère que vous allez bien, chers amis Sagittaires, en tout cas. Allez, pour les Sagittaires, non, c'est pas celle-là, je le sens pas. Allez, une carte pour les Sagittaires pour ce mois de juin. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, cher Sagittaire, pour votre mois de juin, on nous parle de lenteur. Vous voyez, comme cet escargot qui se déplace, on vous dit que pour ce mois de juin, il y a des choses qui vont peut-être prendre plus de temps. En tout cas, c'est une énergie au mois de juin qui va vous demander de la patience, de la lenteur et je pense plus de contemplation et de réception que d'action et d'entrepreneuriat. On voit dans les couleurs qu'il y a beaucoup de vert et de violet. Tout de suite, ça me fait penser le vert à l'énergie du cœur. Et en plus de ça, vous voyez, il y a deux personnages, comme un couple, qui se retrouvent au niveau du chakra du troisième œil, ici. Donc moi, ça me fait vraiment penser, peut-être pour certains d'entre vous, au mois de juin, qu'il y a une relation qui se construit, mais qui va prendre du temps pour ce mois de juin.
Avec cette couleur violette, je sens une grande connexion à quelque chose de très spirituel, puisque le violet est une couleur profonde qui nous parle de spiritualité. Donc ça va être un mois aussi, les Sagittaires, où vous allez être connectés à votre spiritualité, connectés à votre philosophie de vie, où vous allez vous demander qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie de développer, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous de mettre en avant, de mettre en priorité. Et du coup, vous allez peut-être revoir vos priorités au sein de votre vie pour ce mois de juin. Mais là, avec vraiment la carte de la lenteur, ça vous demande aussi, pour celles et ceux qui travaillent beaucoup, qui êtes en action constamment, justement de vous poser davantage pour réfléchir. Mais pas réfléchir avec le mental, puisqu'ici on a une connexion au troisième œil, c'est réfléchir avec votre intuition. Vous connectez à ce que vous ressentez. Connectez-vous à votre intuition pour vous guider, pour vous apporter des réponses, pour développer des projets, des relations. En tout cas, c'est un temps au mois de juin où vous allez davantage vous poser. Une énergie beaucoup plus calme, de réflexion, mais pas mentale, une réflexion plus intuitive. Je vais prendre maintenant l'oracle de la féminité sacrée pour aller voir un petit peu de messages pour votre mois de juin et puis voir également quels sont les chakras qui vont être importants de travailler pour vous au mois de juin, les Sagittaires. Allez, 2 cartes. Donc il y en a une qui est venue, on va en prendre une autre. On va voir si la seconde vient toute seule aussi, ou si je vais la chercher. Allez, une autre carte, voilà. Merci. Alors, on a la première carte et la seconde. Alors, la première carte nous parle, qui s'intitule « Les sages synchronicités ». Elle nous dit « Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait ». Ce que j'en retiens déjà par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est une grande connexion au niveau spirituel. Puisque les synchronicités, vous savez, ce sont des signes. Les signes que nous envoie la vie pour nous faire comprendre un message, pour nous guider. Pour celles et ceux qui sont dans la spiritualité, c'est vraiment un message que nous envoient nos guides pour nous orienter dans la vie. Donc ces synchronicités peuvent prendre la forme, par exemple, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, vous allumez la radio, vous êtes dans votre voiture. Et là, d'un coup, les paroles de la chanson que vous écoutez vont vous parler. Il y a un mot qui tout de suite va résonner en vous, vous allez vous dire « c'est ça, j'ai compris le message, j'ai compris la solution, je dois aller dans cette direction, je dois prendre cette décision ». Ou bien, vous êtes en voiture, toujours pareil, ou vous marchez dans la rue. Donc vous marchez dans la rue, là, un camion passe devant vous et sur ce camion est écrit le nom de l'entreprise, mais qui est un mot qui vous parle tout de suite, qui va vous donner une réponse. Ou bien, vous êtes connecté à des heures miroirs, vous savez, 22h22, 23h23, 12h12, etc. Ces heures miroirs ont des significations que vous pouvez tout à fait consulter sur Internet. Ou bien, dans tous les cas, c'est vraiment un signe que, au moment où vous pensez à quelque chose et que vous voyez une heure miroir, vos guides vous confirment que cette idée-là est juste et bonne pour vous. C'est tout ça les synchronicités. En tout cas, par rapport à ça, là, au niveau des pierres qui sont autour de moi, je vais donc prendre la pierre du cristal de roche, puisque c'est la pierre qui connecte le chakra coronal, qui se trouve au-dessus de notre tête. Ce chakra qui fait qu'on a conscience, qu'on est dans un univers, qu'on fait partie d'un tout qui est plus grand que nous, et du coup qu'on est connecté à tout, qu'on est connecté aux animaux, aux arbres, à toute personne, même celles qui sont éloignées dans un pays, on est tous connectés, on forme tous et toutes une unité dans ce monde et nos énergies circulent. Donc ça, ce chakra-là, si vous avez envie de le travailler pour ce mois de juin, les Sagittaires, vous pouvez tout à fait lire des livres de spiritualité, lire des livres de développement personnel, comme par exemple, je pense aux accords Toltec notamment, il y en a d'autres, hein, mais c'est le premier qui me vient. Vous pouvez faire des méditations également, il y en a plein sur YouTube qui sont disponibles si vous ne savez pas les faire. Vous pouvez également vous connecter, aller dans la nature, vous asseoir dans la nature et faire une méditation au cœur de la nature. Ça, c'est très très bon aussi pour vous. Et là, vous pourrez davantage être connecté à ces synchronicités-là pour pouvoir les entendre, les voir, les percevoir et les ressentir. Ensuite, cette seconde carte qui vous dit « s'aimer en conscience ». Elle vous dit « je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité ». Ici, vous avez un très bel arbre qui est ancré à la fois par ses racines et parce qu'il est ancré par ses racines, ses branches peuvent se déployer. Ici, on a plus affaire au chakra
racine, qui est donc le chakra qui vous dit « je suis ». Vous êtes connecté à votre valeur, à ce que vous êtes profondément. Vous n'êtes plus dans la recherche de la validation extérieure ou de l'amour d'autres personnes pour vraiment ressentir qui vous êtes et ce que vous avez à apporter au monde. Donc là, ici, on va se connecter au chakra, au premier chakra, au chakra racine, qui est donc de couleur rouge. Et je vais prendre ici la pierre de jaspe rouge, qui est cette pierre de jaspe rouge que j'ai prise a aussi des incrustations de fer. Vous voyez, c'est la jaspe, comment elle s'appelle déjà? Mouchetée, je crois. Non, c'est pas mouchetée, ça je confonds avec l'obsidienne. Bref, je sais plus. C'est la jaspe dans tous les cas. Mais c'est une jaspe particulière puisqu'elle a ces incrustations de fer à l'intérieur. Pour travailler ce chakra racine, vous pouvez porter déjà des habits de couleur rouge, des habits de couleur grenat. Pour travailler ce chakra-là aussi, portez des habits de couleur blanche. Le blanc attire la lumière à vous. Vous pouvez également manger de la nourriture qui est dans ces couleurs-là, blanche et rouge. Pour ce chakra racine, vous pouvez, quand vous êtes debout, imaginer que des racines sortent de vos pieds et vont s'enfoncer profondément dans le sol. Vous voyez ces racines qui s'enfoncent, qui courent à travers la terre et qui vont vraiment se relier au noyau de la terre. De ce noyau de la terre va remonter une énergie rouge à travers les racines et cette énergie rouge chaleureuse, forte, va traverser vos jambes et va remonter jusqu'à votre cœur. Vous pouvez faire ces visualisations-là. Voilà pour vous, chers amis Sagittaires, pour ces deux chakras à travailler. En tout cas, cette carte de s'aimer, ça me parle aussi des personnes qui ont tendance à faire beaucoup de choses pour les autres, mais qui ne pensent pas assez à soi, ne se mettent pas en priorité. Donc là, pour ce mois de juin, on vous demande vraiment de vous mettre en priorité parce que pour donner aux autres, il faut d'abord s'apporter à soi. Et je pense que si on ne remplit pas d'abord sa coupe, la coupe étant vide, on ne peut pas donner aux autres notre breuvage. On ne peut pas donner aux autres notre amour, nos énergies, si nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps de nous en apporter à nous. Dernière chose, je vois que sur ces deux cartes, vous avez la fleur de vie. Donc, si vous avez chez vous une fleur de vie ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait en trouver sur Internet, vous l'imprimez, vous la plastifiez, vous la posez chez vous. En tout cas, c'est une fleur, c'est un symbole géométrique sacré qui est très puissant, qui permet de recharger les énergies chez vous, pour votre personne et pour votre intérieur. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fleur de vie pour ce mois de juin. Ça vous apportera beaucoup de bénéfices. Je vais prendre une carte maintenant d'un jeu que j'ai dessiné, une carte astrologique, pour savoir quel est le domaine le plus important de votre vie pour ce mois de juin, les Sagittaires. Allez, quel est le domaine le plus important pour vous? On a ici la maison 3. La maison 3 qui est reliée au Gémeaux. Le Gémeaux qui est votre signe opposé et complémentaire dans la roue astrologique. Donc cette maison 3, les Sagittaires, va nous parler d'apprentissage, de formation, de communication, de beaucoup d'échanges avec des partenaires pour le travail, des partenaires au niveau personnel aussi, votre famille, vos amis, votre entourage proche. La maison 3, c'est l'entourage proche, donc les frères, les sœurs, le voisinage immédiat. Ça nous parle de petits déplacements quotidiens que vous pouvez faire tous les jours dans votre vie pour aller au travail, pour aller vous former. En tous les cas, la maison 3, c'est la maison du mental, c'est la maison de l'apprentissage, de l'ouverture d'esprit. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est un temps parfait pour vous former ou pour transmettre. Vous avez également beaucoup de choses à transmettre avec cette maison 3 autour de vous. Allez, je prends le tarot maintenant pour aller voir en détail plus de choses vous concernant. On va commencer d'abord par aller voir dans quelles énergies vous êtes, dans quel état émotionnel vous allez vous trouver pour ce mois de juin, les Sagittaires. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour ce mois de juin, pour les Sagittaires. Alors, on a ici d'abord l'arcane majeur de la papesse qui nous parle d'être dans vos ressentis. Donc au niveau émotionnel, vous allez être connecté, comme ce que je vous disais ici au début avec cette carte, vous allez être connecté à votre intuition.
La carte de la papesse nous parle d'intuition, de ressenti, de réceptivité. Elle est également ouverte ici, vous avez la lune avec un rond ici et les étoiles, ça montre qu'elle est très connectée avec ce qu'elle ressent, ce qui descend d'en haut, très connectée avec des énergies subtiles, ce qui nous parle aussi d'être connecté à vos synchronicités. Vous voyez cette boule que tient le scarabée, moi elle me fait beaucoup penser à celle qui est au-dessus de la tête de la papesse. Donc vous êtes dans une énergie très spirituelle, les Sagittaires, pour ce mois de juin, ce qui ne m'étonne pas parce que le Sagittaire est déjà un signe qui est très spirituel, qui réfléchit beaucoup, qui aime se poser des questions sur le sens de la vie, la symbolique des choses, la symbolique des événements qu'il traverse. Donc ça va vraiment être un mois où vous allez être connecté à ça. Avec ce livre ici, ça rejoint ce que je vous disais en maison 3, vous allez être aussi parfaire vos connaissances. Donc soit vous avez déjà acquis des connaissances, vous avez envie de continuer à apprendre des choses pour, dans le détail, les parfaire, soit vous avez envie d'apprendre de nouvelles connaissances dans d'autres domaines et vous allez donc suivre des ateliers, des formations pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences. En tout cas, avec ce denier à côté, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de construire un nouveau projet très concrètement, puisque le denier c'est concret. Donc là, votre énergie, votre état d'esprit, c'est vous avez envie de démarrer, puisqu'on a le 1, c'est le commencement, c'est le démarrage. Vous avez clairement envie de commencer un projet. Donc ça peut être une relation sentimentale, ce peut être un projet professionnel, ce peut être un partenariat avec quelqu'un, ce peut être l'achat d'un bien immobilier. Vous voyez, quelque chose de très factuel, de très concret. Vous êtes vraiment dans cette énergie de construction, vous êtes prêt là, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, à planter ce denier pour que quelque chose se construise dans la durée de façon constructive. Voilà vos énergies pour ce mois de juin, les Sagittaires. On va voir maintenant quels sont vos besoins. Quels sont vos besoins? De quoi avez-vous besoin, chers amis Sagittaires, pour ce mois de juin? Allez, de quoi avez-vous besoin? On a des bâtons, donc ça nous parle déjà de beaucoup d'énergie, puisque les bâtons nous parlent d'action, nous parlent d'entreprendre, nous parlent de faire, ce qui est différent de ce que je vous disais au début. Mais là, avec cette première carte du 5 de bâton, le 5 de bâton, votre besoin, c'est de vous confronter. Votre besoin est de vous mettre au défi, de vous challenger. Je sens que vous avez besoin de vous prouver tout seul que vous êtes capable de. Ça revient un petit peu à cette énergie de l'amour de soi. Vous avez besoin de vous prouver des choses pour pouvoir vous aimer par vous-même. Je sens que là, par les défis que vous allez peut-être avoir au mois de juin, par les actions que vous allez mener, les projets que vous allez entreprendre, ça va vous permettre de conscientiser que vous avez beaucoup de valeur, que vous pouvez vous estimer et vous aimer tel que vous êtes. Vous avez besoin de vous dépasser, j'en sens. Avec cette carte-là aussi, je sens que vous avez besoin de vous dépasser par rapport à des compétences, par rapport à une relation, à un projet, à une situation. Vous avez besoin de vous dépasser pour voir que vous êtes capable, que vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup de pouvoir intérieur pour agir dans cette situation. Avec ce valet de bâton, vous avez besoin aussi d'horizons nouveaux. Le valet, c'est un temps de communication et d'échange. Le bâton nous parle d'étrangers. Je sens donc pour vous, les Sagittaires, que vous avez besoin de démarrer, de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous amène une énergie de nouveauté, une énergie de découverte et d'exploration. C'est ça, le valet de bâton, il est curieux. Donc vous avez besoin en fait de nouveauté, très clairement. Mais avec cette maison 3, ça ne m'étonne pas, parce que cette maison 3 nous parle vraiment d'ouverture d'esprit et d'apprentissage. Donc là, vous avez vraiment envie d'aller à la rencontre de nouvelles choses qui vont vous ouvrir l'esprit, qui vont vous enrichir intérieurement. Vous avez envie d'entrer en communication et vous avez besoin d'entrer en communication avec des personnes différentes de vous, qui partagent des idées différentes ou une culture différente, des gens qui sont même à l'étranger. Vous pourrez avoir des communications avec des gens qui sont à l'étranger, qui vivent dans un autre pays, parce que vous avez envie de voir le monde. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de cette fraîcheur, de ce renouveau. Voilà, vous avez ce besoin-là, je sens les Sagittaires, de rafraîchissement et de nouveauté dans votre vie. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les conseils
Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour ce mois de juin, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, ici, on a la reine de denier. Donc, on vous conseille déjà d'avoir une certaine stabilité, puisque le denier, c'est quand même une énergie de stabilité, de concrétude. Et là, je reviens à cette pierre d'ancrage qui nous parle d'action concrète. Donc, ça venait aussi parler des deniers, parce que vous voyez, on a ici l'as de denier et ici la reine de denier. Donc, je vous rappelle vraiment de nourrir ce chakra racine d'ancrage à la terre, donc pour vous donner beaucoup plus de consistance, beaucoup plus de stabilité dans ce que vous voulez entreprendre pour ce mois de juin. Cette reine de denier nous montre que vous avez que l'action qu'on vous propose de faire, c'est de vous mettre en sécurité au niveau matériel. Cette reine de denier nous parle de sécurité matérielle. Donc là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre pour ce mois de juin au niveau très concret? Quelles actions vous pouvez mener qui vont vous permettre d'être en sécurité matérielle, de vous apporter cette stabilité matérielle et ce confort matériel? Je ne sais pas, peut-être au niveau de la comptabilité, au niveau de votre banque, au niveau de votre situation familiale, au niveau juridique. Quelle démarche vous pouvez faire concrètement pour vous apporter plus d'autonomie, plus d'indépendance dans votre sécurité matérielle? C'est vraiment aussi un gain d'indépendance. Donc là, c'est ça, pour vous, les actions qu'on vous propose de faire. Et puis ici, le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de vraiment entrer en interaction avec votre enfant intérieur. L'enfant intérieur est celui qui est dans l'émerveillement, est dans la joie, est dans la légèreté, l'insouciance. Là, je sens aussi une énergie, je le sens au niveau de mon ventre, il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a une énergie de légèreté, d'espièglerie, de jeu. On vous conseille vraiment de renouer avec ça à l'intérieur de vous. Le Sagittaire, oui, il est spirituel, oui, il est réfléchi, oui, il est connecté au sens des choses, à la symbolique, mais parfois trop. Et parfois, il peut devenir, excusez-moi le mot, mais chiant. Je le connais puisque je suis Sagittaire, donc je connais cette énergie où parfois on se pose trop de questions, on est trop dans l'analyse, dans le mental, et du coup on perd ce lien avec cet enfant qui a juste envie de s'amuser, qui a juste envie d'avoir des loisirs pour le plaisir, sans qu'il y ait forcément de symbolique, sans qu'il y ait un sens derrière, sans qu'il y ait un objectif de résultat ou de performance ou quoi que ce soit d'autre. Là, c'est ça. Et au-delà de ça, ça vous reconnecte aussi à l'enfant qui a été en vous avant qu'il ne subisse des blessures ou des souffrances. Donc je vous pose la question, que feriez-vous ou que seriez-vous si vous n'aviez jamais souffert? Que feriez-vous si vous n'aviez jamais été déçu, si vous n'aviez jamais été trompé, trahi, abandonné? Vous voyez? Et là, vous retrouvez votre cœur d'enfant, vous retrouvez ce cœur qui a envie de jouir de la vie tout simplement. Donc ça, on vous conseille vraiment de le faire pour ce mois de juin, chers amis Sagittaires. Donc là, faites des jeux, hein. Faites des jeux avec vos enfants si vous en avez. Ayez des loisirs créatifs, du dessin, de la peinture, dansez chez vous, mettez de la musique à fond, chantez, allez dans la nature, contemplez les petits oiseaux qui volent autour de vous, qui chantent. Voyez, soyez vraiment dans l'instant présent. Allez, on va voir maintenant quelles sont les énergies de votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de juin, les Sagittaires. Et puis, les énergies de votre vie professionnelle pour votre mois de juin. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe et on a la reine de bâton. Donc là, on a un couple, très clairement, avec deux énergies. Alors là, on ne regarde pas homme ou femme, ça peut être une femme ici, vous pouvez être une femme ici, un homme ici. Là, on parle vraiment d'énergie et d'archétype, on ne parle pas de personne. En tout cas, ici, il y a un couple avec une personne qui est très connectée à ses émotions, à ses sentiments, puisque le roi de coupe est stable. Le roi de coupe, c'est une énergie qui ose exprimer ce qu'il ressent, qui n'a pas peur de parler de ses émotions et qui est vraiment connecté à ses ressentis. Il n'est pas dans le mental, ce roi.
Il est vraiment dans son cœur, dans ses tripes. Il va vraiment voir ce dont il a besoin, mais le ressentir au niveau de son ventre. Le roi de coupe est stable au niveau émotionnel. Il n'est plus emmené par ses émotions, un jour oui, un jour non, un coup j'ai peur, un coup tout va bien, un coup j'ai confiance en la vie, un coup je sens que ça va pas aller. Ça c'est fini, le roi de coupe il n'est plus tout ça, il a réussi à prendre de la distance et à maîtriser ses émotions. Il les écoute et il comprend le message que celles-ci viennent lui apporter, vous voyez. Et de l'autre côté, avec cette reine de bâton, on a une énergie très feu. Bon, le bâton c'est le Sagittaire, hein, clairement. On a une énergie très feu. Cette reine, elle est dans son leadership. Elle parle fort, on l'entend, on la voit. C'est une énergie très solaire, très énergique. On la regarde, on a envie de la suivre, on a envie de l'écouter, on a envie d'être avec elle. C'est une énergie très sensuelle aussi, qui nous parle de beaucoup de sensualité, de beaucoup de désir. Donc déjà, on voit que l'énergie de cette personne est tournée vers l'énergie de cette autre personne. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Je vous ai détaillé les deux énergies. Si vous vous retrouvez plutôt dans l'énergie du roi de coupe ou si vous vous retrouvez plutôt dans l'énergie de cette reine de bâton. En tout cas, on a un couple qui est à la fois axé sur les émotions et sur l'énergie d'action. Donc il y en a un qui est plus dans l'action et un autre qui est plus dans le ressenti, vous voyez. Et celui ou celle qui est plus dans le ressenti est davantage tourné vers celui qui est dans l'action. Celui ou celle qui est dans l'action est tourné et pas tourné vers l'autre. Hein. Donc la personne, si c'est vous qui êtes dans l'action, on voit que vous êtes occupé par d'autres choses que par votre vie sentimentale. Et la personne qui est à vos côtés, elle a envie que vous vous tourniez vers elle. Elle a envie que vos énergies d'action soient mises dans la relation et pas dans autre chose. Elle est dans une forme d'attente, je sens. Vous me direz comment ça vous parle. Mais ce couple est ensemble, mais il y en a un des deux qui aimerait que l'autre mette plus d'énergie dans la construction de la relation. C'est vraiment ce que j'entends. Si vous êtes célibataire, regardez aussi dans quelle énergie vous vous retrouvez. Donc, je sens pour certains célibataires qui êtes là, que vous êtes dans l'attente de rencontrer cette personne et qu'il est possible qu'au cours de ce mois de juin, vous rencontriez donc une personne qui est très énergique, très fougueuse. Vous allez tout de suite la voir, vous allez tout de suite connecter avec elle, vous allez ressentir beaucoup de choses pour cette personne. Vous allez ressentir une vague d'émotions, une vague de sentiments, un peu comme si, ah oui, bah cette personne-là, c'est la bonne. Pour certains d'entre vous, ça va être ça aussi pour votre vie sentimentale et amoureuse. Allez, pour votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte du chariot et on a le 5 d'épée. Donc là, pour certains d'entre vous qui êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient plus, vous allez mettre des actions en œuvre pour partir de cette situation, en tout cas la faire avancer, la faire évoluer. Il y a une situation au niveau professionnel où vous êtes confronté à soit un chef, soit des collègues qui vous volent des choses. C'est comme si vous étiez obligé de combattre contre eux et vous avez la sensation d'avoir perdu un combat, d'avoir perdu des plumes dans ce combat. En tout cas, vous vous prenez la tête. Et cette situation au niveau du travail, qui est très inconfortable pour vous, vous prend la tête et vous avez vraiment envie d'en bouger. Vous avez envie d'en changer. Donc soit vous trouvez des solutions à mettre en place pour ne plus vous prendre la tête par rapport à cette situation, soit vous quittez carrément votre travail pour en changer, quittez votre service. Soit avec le chariot, c'est je fonce dans le tas, hein. Soit vous décidez de mettre les pendules à l'heure avec la personne qui est concernée par cette situation. De toute façon, vous le sentirez tout de suite. Parce que, comme je vous disais, vous êtes connecté aujourd'hui à la valeur que vous avez, hein. Par cette énergie d'ancrage où vous vous aimez tel que vous êtes conscient de la valeur que vous avez. Vous n'avez plus à courber le dos face à d'autres personnes, vous n'avez plus à vous faire petit par rapport à ces personnes-là, mais au contraire, avec ce chariot, vous allez foncer dans le tas, vous allez vraiment montrer que vous avez de la valeur, que vous avez confiance en vous, et vous allez entrer dans l'arène. Hein. Le chariot, c'est les gladiateurs, vous êtes là, vous entrez dans l'arène, vous êtes au centre, et vous êtes prêt à en découdre, en fait. C'est vraiment ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous. Vous me direz comment ça vous parle, les Sagittaires. Je termine la guidance avec une petite carte de l'oracle des runes pour vous, pour voir quel est votre message. Allez, un message pour les Sagittaires pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre la première qui est tombée là-haut.
Il s'agit de celle-ci. Alors, je vous lis. Tu es un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Donc là, on vous conseille aussi de vous ancrer dans vos liens familiaux pour créer vraiment une stabilité émotionnelle au niveau de vos liens affectifs avec vos enfants, par exemple. Et d'ailleurs, par rapport à ça, faites attention aux synchronicités qui vont venir vers vous, justement par rapport à votre vie familiale, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie professionnelle, pour choisir les directions, choisir la place que vous voulez prendre, choisir, comment dire, la posture que vous avez envie d'avoir, en tout cas la posture juste, celle qui est la vôtre. Faites attention à ce que la vie vous envoie comme signe. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance énergétique vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à me laisser vos messages en commentaire. Merci de la liker et de la partager aussi aux personnes que vous sentez en avoir besoin. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.